Salut les co-créateurs, c'est Laurie pour mon jour numéro 48 de ma saison numéro 1. Aujourd'hui, mon intention est de profiter de la vie et d'avancer calmement mais sûrement. Et mon intuition, c'est que la vie est belle et que tout est possible. Donc voilà, une note plutôt joviale, positive en ce vendredi. Sinon, aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas faire l'exercice du jour parce que ça ne me plaît pas. Je sais pas si je peux le formuler comme ça, mais en tout cas, j'en avais pas envie. Donc en gros, Lilou nous propose de redevenir enfant. Est-ce qu'on peut faire la roue, une roulade, aller dans un parc et s'amuser avec les jeux pour enfants, ou alors chez soi, faire des roulades, des choses comme ça. Reprendre contact avec l'enfant de 10 ans qui est en nous et s'amuser. Et ben moi, clairement, pour moi, ça veut bien dire une chose, c'est que j'ai beaucoup de difficultés à renouer avec mon enfant intérieur. C'est vraiment quelque chose où je bloque complètement, je n'ai pas envie. Comme je l'ai noté, je bute sur l'exercice du jour. Euh, Ça me bloque complètement dès qu'il s'agit de me laisser aller, lâcher prise vraiment à fond, ou pour moi un degré qui m'est encore trop difficile. Je préfère me reconcentrer sur moi-même, me recentrer sur moi-même, me recroqueviller dans ma coquille. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose pour moi qui m'agresse un petit peu en quelque sorte. C'est encore trop tôt. Pourtant, je sais que je peux le faire, mais je n'en ai pas envie. Donc voilà, j'ai pas envie de me brusquer ou de me faire violence. Donc voilà, après tout, c'est un exercice que propose Lilou, mais on n'est jamais obligé de faire les exercices du jour. Après, pour moi, complètement, ça se relie avec quand elle nous demande de danser, de se laisser aller. Vraiment, je crois que là, c'est complètement le lien, il est fait. C'est voilà, laisser s'exprimer son enfant intérieur, lâcher prise sur la morale, le contrôle. Et encore une fois, il n'y a personne avec moi, il n'y a personne qui me voit, donc je ne crains rien à part mon regard à moi. Et je pense que clairement, mon regard à moi, je suis bienveillante avec moi-même, mais pas encore à 100%. Et je ne sais pas encore me laisser aller vraiment complètement et lâcher prise, m'abandonner à moi-même. Je, je suis vraiment dans le contrôle de moi-même encore énormément. Mais je ne perds pas espoir et je me dis qu'un jour je vais réussir à lâcher prise sur moi-même. Sinon, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que hier, je suis allée voir mes grands-parents. Pour ceux qui me suivent un petit peu régulièrement, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans certaines vidéos, j'avais dit comme quoi, euh, entre autres, mon grand-père est très affaibli, je dirais, et surtout, il peut plus marcher et il voit quasiment plus. En fait, c'est un gros diabétique et il a tous les maux du diabète. Et donc, du coup, ben, il est un peu prisonnier de son corps. Il est condamné à être toute la journée dans son canapé, dans son fauteuil. Il ne voit pas grand-chose, il ne peut pas bouger. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est très dur, je pense, à vivre. Pour moi, il est prisonnier de son corps. Et j'avais dit que j'aimerais du coup leur faire faire de la méditation parce que je me disais que ça pourrait les aider tous les deux et lui en l'occurrence énormément à, à accepter les choses telles qu'elles sont, à vivre avec, à, à recommencer à apprivoiser son corps, à prendre conscience de l'instant présent, ici et maintenant. Voilà, et vraiment j'en suis convaincue, mais je n'ai jamais réussi à leur en parler, à leur faire pratiquer ou à leur donner des petites notions, des choses comme ça. Et beaucoup déjà parce que ben, souvent j'étais pas toute seule quand j'allais les voir, il y avait d'autres personnes qui leur rendaient visite. Donc voilà, ça me bloquait. Et même les peu de fois où j'étais toute seule avec eux, soit mon grand-père était vraiment fatigué, soit... Voilà, il y avait toujours quelque chose. Et hier, donc, je suis passée les voir avant mon cours de méditation, justement. Et
Et ma grand-mère m'a demandé, mais qu'est-ce que c'est la méditation? Qu'est-ce que tu vas faire exactement? Donc là, j'ai dit, waouh, sacrée ouverture, sacrée... Bah, c'est eux qui me tendent la perche, en gros, clairement. Et donc, bah, je leur ai expliqué. Et ils m'ont écouté vraiment de manière très attentive. Et surtout, mon grand-père a répété au moins 3 ou 4 fois: ah là là, mais c'est vraiment ça qu'il me faut. Ah, mais vraiment, c'est ce qu'il me faut. Et moi, j'ai été vraiment, excusez-moi l'expression, mais sur le cul, à me dire, mais waouh, quoi. Enfin, je pensais vraiment qu'ils seraient complètement réfractaires, que ça les intéresserait pas, que ça leur passerait au-dessus, qu'ils seraient pas du tout ouverts à ce genre de choses. Et là, ça a été vraiment limite presque. Alors, il n'a pas fait une demande de faire de la méditation, mais c'était presque ça, dans le sens où il disait c'est vraiment ce qu'il me faut, c'est vraiment ce qu'il me faut. Donc, moi, j'ai été vraiment super agréablement surprise. Et du coup, ça me rebooste carrément. Donc, je pense que la prochaine fois que je vais aller voir, je vais faire en sorte de pouvoir leur faire 5 petites minutes de méditation pour les initier à des choses toutes simples, mais voilà, par exemple, mon grand-père qui est, comme il le dit, des fois dans la nuit, il peut pas bouger vraiment beaucoup dans son lit, il peut pas se lever et il se sent complètement emprisonné et il cogite énormément et il dit j'essaye de penser à rien mais c'est impossible. Donc voilà, c'est une super expérience qui s'ouvre à moi et j'espère que je vais avoir le cran d'aller jusqu'au bout et de leur faire partager ça parce que vraiment ça serait un super cadeau que je pourrais leur offrir et si seulement si ça pouvait euh, soulager mon grand-père et du coup ma grand-mère aussi, ne serait-ce qu'une infime partie, ça sera toujours mieux que ce qu'ils vivent actuellement. Voilà, donc je trouve ça super et je trouve ça énorme que ça soit venu d'eux et que c'est vraiment eux au final qui soient demandeurs et intéressés alors que je pensais vraiment qu'ils seraient à des années-lumière de tout ça. Et je pense encore une fois qu'on a nos a priori, nos préjugés et qu'on se bloque, qu'on s'empêche d'avancer. Là, clairement, moi, j'ai eu un bel exemple qu'il fallait que j'arrête d'écouter mes jugements et mes critiques. Voilà. Bonne journée!